Bon alors celui-là de vélo, vous le connaissez bien, ça fait quoi? Un peu plus d'un an et demi que je roule avec, on a déjà fait quelques conneries ensemble, type de faire La Rochelle Tour d'une traite, La Rochelle Rose comme d'une traite, mais bon, vous voyez ça, il est tout dégueulasse maintenant, donc il est temps de le changer. Non, bon ce vélo, il va toujours bien, mis à part ces œillets de porte-bidon, comme je l'avais dit, en dessous là, qui sont mal placés et donc inutilisables, ceux qui sont là, qui de temps en temps ont tendance à gigoter un petit peu, mais voilà, depuis quelques temps, ce vélo, j'ai moins envie de l'utiliser, et ce pour des raisons qui me sont propres, J'ai envie de le remplacer, là j'ai l'opportunité de le faire, donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui va être mon prochain vélo d'aventure. Récemment, j'ai monté ce vélo, basé sur un cadre et des roues de la marque Trifox, donc marque chinoise du genre à pas cher, et quand je vous ai présenté ce matériel, on a vu qu'il y avait quand même quelques petits soucis et je vous le dis, là maintenant que c'est monté et que ça roule, il y a encore quelques petits soucis. J'ai besoin de résoudre ces quelques trucs avant de vous en reparler. Si je vous en cause aujourd'hui, c'est parce que, rappelez-vous, dans la vidéo où je vous ai montré le cadre et les roues, d'ailleurs si vous n'avez pas vu tout ça, je vous mets la playlist dans un coin de l'écran, je vous disais que nous aurions l'occasion de voir du matériel de Chine, du genre bien plus haut de gamme. Et bien c'est pour aujourd'hui avec Winspace, une marque qui m'a contacté, mais sur laquelle j'ai voulu prendre quelques renseignements avant de dire ok, envoyez-moi du matos, parce que vous voyez, je suis pas dans un entrepôt, donc c'est mignon de recevoir des cadres, des roues, tout ce qu'on veut, mais il y a un moment ça s'entasse, donc si c'est pour ne rien en faire, ça ne vaut pas le coup. Alors derrière Winspace, il y a une société qui fabrique du matériel pour des marques plus connues, européennes, américaines ou tout ce qu'on veut. Parce qu'on le sait, les grosses marques souvent font sous-traiter la fabrication de leur matos soit en Chine, soit à Taïwan, et Winspace, c'est leur marque propre sur laquelle ils vendent des cadres et des roues qui, de ce que j'ai vu, sont du genre très quali, d'après tous les avis que j'ai pu voir sur internet, notamment avec beaucoup de vidéos YouTube et tout ça. Ils ont l'air de faire des très bons trucs. Maintenant, ça ne reste que des avis, j'attends de me faire le mien, mais déjà, voilà, ça présentait bien, ça promettait de belles choses. Ils ont aussi certains cadres qui sont certifiés UCI, donc je ne sais pas si ça apporte une grande valeur, mais je pense que c'est signe d'un minimum de sérieux, au moins dans la conception et dans la fabrication. Et au niveau de la marque, je suis tombé sur une vidéo qui était intéressante d'une chaîne qui s'appelle China Cycling. Je vous mets le lien de cette vidéo dans la description. Le mec était allé visiter l'usine Winspace, donc on voyait un petit peu la conception, on voyait un petit peu les tests faits sur le matériel. On apprenait notamment qu'ils avaient, je crois, des designers italiens, qu'ils avaient des ingénieurs canadiens. Enfin voilà, plein de choses, c'était intéressant. Maintenant, le truc à savoir, c'est que le mec qui avait cette vidéo travaille actuellement pour Winspace. À l'époque, c'était pas le cas. Mais voilà, chacun pourra faire ses petites recherches, se faire son avis. Moi, en tout cas, je me suis dit que ça valait le coup d'essayer. Et là, le matériel que j'ai reçu, vous allez le voir, ça présente hyper bien. Ça met en confiance. Donc, ça devrait être sympathique. On attaque avec les roues. Et donc, les roues, c'est leur marque de roues qui s'appelle Loon. J'ai ici les Grapid Wheels en 700. Donc là, ce sont leurs roues gravel. Et c'est là. Voilà, alors déjà ça nous dit que tout ce qu'on a à faire c'est d'aller plus vite. Moi je vais juste aller plus loin et je vous montre un petit peu comment ça se présente dans le carton. Vous voyez déjà c'est bien rangé, c'est pas comme les autres où c'est des petites feuilles de mousse tout ça. Là on a des boîtes, on a des sachets, tout est calé. Enfin c'est impeccable. On commence avec cette petite boîte marquée accessoires. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouais d'accord, une grande boîte pour pas grand chose. Une grande boîte pour les deux valves tubeless. Bon, ok, ils auraient pu faire plus petit. Seconde boîte. Donc là, ce sont les rayons de rechange. 4 rayons de rechange, dont une tête qui se balade. Ça, je sais pas si c'est normal. Peut-être, peut-être pas. Bon, je la remettrai. Pour les rayons, ce sont des rayons Sapim CX-Ray, un truc comme ça. J'ai regardé, c'est visiblement ce qui se monte sur beaucoup de roues de bonne gamme. Sapim, c'est une boîte belge. Ça a l'air d'être connu. Bon, voilà, ok. Allez hop, voyons voir les roues. Donc, ces roues en carbone qui ont l'air du genre légère. En même temps, la paire, elle a annoncé, j'ai noté, à 1413 grammes. Voilà, 1413 grammes pour un total de 798 $, environ 674 €. Voilà pour le poids, le prix. Et c'est plutôt du genre joli. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? C'est sobre, c'est chouette, c'est bien fini. C'est marqué Tubeless Ready, Adventure Ready. Tubeless Ready parce que n'y a même pas besoin de fond de jante en fait, voilà, c'est comme les Mavic, c'est plein, il n'y a rien à faire, on met le pneu, on met le liquide, walou, ça c'est cool. Ici, pour le disque de frein, on a une fixation center lock, on a un moyeu
maison, marqué Loon, avec des roulements en acier de ce que j'ai vu. La hauteur de jante, c'est 38 mm, si je dis pas de conneries, et la largeur interne, là, c'est 22. Ils disent pour des pneus jusqu'à 50. Je crois que je vous ai tout dit sur ces roues. Hop, voilà, donc la roue arrière, tout pareil, sauf qu'en plus, on peut mettre une cassette, bien évidemment. Ok, non franchement elles me plaisent bien, elles sont chouettes, hein. Vraiment vous me direz ce que vous en pensez. Donc pour le cadre, même chose, on a cette grosse boîte logotée avec la marque, hein. Je trouve tout de suite que ça rend bien. Là voilà, c'est comme ça dans du carton, c'est bien foutu. Le cadre, on verra après comment il est emballé. Déjà je voudrais vous montrer une première petite boîte, voilà, qui est dans la grosse boîte. Et dans cette boîte, on a des petites choses intéressantes. Hop, comme ça, c'est bien présenté avec de la mousse et tout. On a des petits autocollants de différentes couleurs pour personnaliser le vélo. Je pense qu'ils sont à mettre peut-être pour protéger des frottements des câbles sur l'avant, par exemple, ce genre de choses. Enfin, je sais pas exactement. Si vous avez une idée, dites-moi ça en commentaire. Et après, dans la boîte, on a tous les accessoires nécessaires pour le montage. Donc, on a les axes avant-arrière. On a un jeu de direction, et là c'est du FSA, c'est même pas un truc no name ou quoi, donc même si ça change peut-être pas grand chose, c'est toujours sympa. On a tous les petits trucs pour cacher l'entrée des câbles si on met une transmission électrique, je pense, ou ce genre de choses. On a une patte de dérailleur de rechange, ça c'est cool. On a un collier de selle de rechange, parce qu'il me semble bien qu'il y en a déjà un de monté là-bas. On a des entretoises carbone, donc vraiment tout ce qu'il faut, et je trouve ça vraiment sympa de mettre ça dans une boîte si bien présentée. Ça déjà c'est, voilà, premier point positif. Maintenant voici le cadre, donc c'est le cadre G2, c'est leur cadre gravel tout neuf qui vient de sortir. Mais avant de vous le montrer, je voudrais juste qu'on regarde une autre boîte qui se trouve là, dans laquelle nous avons superbement présenté la fourche et la tige de selle, donc tout ça en carbone également. Alors voilà déjà la fourche, ça j'avais regardé un petit peu, et vraiment, ça fait propre, hein, c'est vraiment joli, bien fini, tout ce qu'on veut. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire, donc là elle est noire mat, et nous avons le pivot de fourche devant qui est plat, avec un trou juste là, pour pouvoir faire passer la gaine de frein en interne, donc il va ressortir bien évidemment en bas, mais on peut aussi la faire passer ici en externe. Il y a 3 œillets ici pour fixer je sais pas, une cage pour du matériel, des porte-bidons, un porte-bagages, enfin un petit peu tout ce qu'on veut. Il y en a un autre ici. Donc non, vraiment, voilà, très 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 joli. Petit coup d'œil rapide sur la tige de selle, donc elle aussi en carbone, hein, comme je le disais, avec les graduations ici pour la hauteur, un petit marquage Winspace et le logo de l'autre côté en noir brillant, juste posé comme ça. Je trouve que c'est très sobre, très classe, c'est très joli. Le chariot, il a l'air vraiment bien fait. Non, vraiment, on voit que c'est du beau matériel. Il est enfin temps de déballer ce cadre, parce que moi aussi j'attends ça depuis un moment. Mais avant ça, ce papier bulle me permet de vous offrir un petit moment de détente. Bon allez, fini les conneries. Hop, ce cadre, le G2, il est annoncé à 1280 $, soit environ 1080 €. Et ici, moi je l'ai pris en noir mat. À la base, je comptais le prendre en rouge, parce qu'ils ont un rouge, mais qui est juste magnifique. Enfin, franchement, je le trouve magnifique. Vous irez voir sur le site pour me donner votre avis, je vous mets ça dans la description. Mais franchement, voilà, le rouge était juste magnifique. Mais finalement, j'ai pris noir mat, parce que au moins, j'étais sûr de pas me louper. J'étais sûr que ça irait avec tout. C'est plus passe-partout, enfin bon, tout ça, tout ça. Donc noir mat, forcément, c'est non peint, ça doit être juste verni, je pense. Et franchement, c'est hyper clean. Là, juste comme ça, j'avais regardé vite fait, c'est super beau. On a ici la taille, donc moi c'est un taille M. Taille M, c'est un 56. Alors taille, j'ai l'impression qu'elles sont décalées souvent d'un cran vers le bas. Il y a 4 tailles dispo, 4 coloris. Voilà, les marquages comme ça, comme la fourche, vraiment très très joli. Ici, il y a en effet un collier de tige de selle qui est déjà mis en place, donc ça veut dire qu'on en a bien un de rab. Le logo, voilà, franchement, ça fait... Enfin voilà, moi je trouve que c'est propre, c'est beau. Avec ici les petits passages de câbles. Oh, c'est joli dedans, on voit ici bien le carbone. On voit aussi là sur le dessus qu'il y a 3 points d'attache. Et il y en a pas mal là sur le tube diagonal. Il y en a combien là? 2, 4, 5. Et on en a encore 3 ici. Alors le seul truc qui est dommage, par contre, j'ai vu qu'ils en ont pas mis en dessous, donc on peut fixer pas mal de choses dessus, dedans, mais pas en dessous. Donc mon ancien vélo, c'était mal placé, celui-ci il n'y en a pas du tout. C'est bien dommage, j'arriverai jamais à mettre mon bidon porte-outil. Le marquage G2 Gravel ici, pareil, donc c'est un petit peu en relief là, c'est marrant. C'est dans la masse en fait, on dirait. C'est pas vers l'extérieur, on dirait que c'est incrusté dedans. Il y a un liner là qui ressort ici pour le dérailleur avant, ok.
C'est pas lourd, hein. D'ailleurs, on va regarder après combien ça pèse. J'ai le truc là, une fois qu'on aura enlevé tout ce merdier. Il y a un ancrage aussi ici, donc porte-bagages, ici et là, avec la petite plaque en métal. Tac. Donc, comme je disais, hein, tout à l'heure, on avait une patte de dérailleur dans la petite boîte, si on a déjà une qui est montée. Tout à l'heure, je vous disais qu'on avait 5 points d'accroche là sur le tube diagonal pour mettre des portes bidons et tout ça. Bah en fait, il y en avait un 6e caché sous la mousse, donc ça c'est plutôt cool. Vraiment là, je regarde un petit peu niveau finition, c'est impeccable. C'est vraiment du beau boulot, je trouve, c'est très joli. Ici, pour le boîtier de pédalier, c'est du BSA. En dessous, il y a la petite trappe là pour aller voir les câbles. Et d'ailleurs, au niveau du pédalier, alors je disais, en monoplateau, on peut mettre maximum un 40 dedans, et en double plateau, ils indiquent un 46-31. Il me semble qu'habituellement la combinaison c'est plutôt 46-30 et 48-31, en tout cas sur les Shimano GRX, hein, de ce que j'ai vu. Bon ça après c'est la version officielle, toujours sur la chaîne China Cycling, là, le mec il a fait une vidéo où il présente bien ce vélo et il explique, donc ça c'est la version officielle, mais que on peut quand même monter un petit peu tout ce qu'on veut, et notamment un 50-34 par exemple, juste qu'il y a des risques de déraillement ou je sais pas trop quoi. Enfin bon, dans l'absolu, on peut toujours mettre une patte anti-déraillement ici. D'ailleurs là c'est cool, cette patte là pour le derrière avant peut se démonter. Donc bon, voilà, on pourra faire un peu ce qu'on veut et je verrai ce que je vais y monter. Allez, je me recule un petit peu pour que vous puissiez mieux apprécier sa progressive gravel géométrie ou géométrie gravel progressive, je ne sais quoi. Enfin bon voilà, en gros... ça tronche, hein, me demandez pas exactement ce que c'est que cette histoire de géométrie progressive. Moi juste je le trouve très joli. Je sais qu'ici on peut mettre jusqu'à des pneus de 50 là sur des routes 700, donc on peut mettre des gros boudins. Et vraiment encore une fois, bah, il est très chouette, vraiment bien fini, très beau. Alors je sais aussi que c'est garanti 3 ans, c'est dommage, hein, ils font pas de garantie à vie comme on peut trouver sur des marques un peu plus grosses. Maintenant, bah, il me reste à décider quels composants je vais monter dessus. Ça va dépendre aussi des disponibilités, mais j'ai vraiment envie de me faire un beau vélo, donc je vais bien réfléchir à ce que je vais monter dessus. Peut-être que vous d'ailleurs vous avez des idées, dites-moi en commentaire ce que vous feriez comme configuration pour ce vélo, qui va être un vélo dédié à la longue distance, à l'aventure, au bikepacking. Enfin voilà, c'est pas forcément le vélo pour aller le plus vite possible, c'est le vélo pour aller loin, dans de bonnes conditions, enfin tout ça. Bref, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire ? Bah si, son poids, parce que je pense que vous allez vouloir savoir combien ça pèse. 1,2 kg. 1,2 kg pour le cadre. Et donc pour la fourche, nous avons 0 kg. Faut croire que mon truc est pas assez sensible, du coup je peux pas peser la fourche. Merde, combien ça pèse ce vélo ? Combien il pèse ce kit cadre ? Alors, qu'est-ce que ça dit sur la fiche produit ? Donc déjà comme ça, vous pouvez le voir tout de suite en rouge, hein, comme je disais, voilà ce rouge que je trouve magnifique. Bref, donc frein à 10, 140, 160, 4 tailles, blablabla. Hop, le poids, 1080 grammes à plus ou moins 30 grammes en taille M, soit environ 1 kg 100. Et donc en taille M, comme j'ai ici, que moi j'ai pesé à 1 kg 2, avec ce truc qui est peut-être pas forcément très fiable, ou alors Winspace sous-estime le poids de ses cadres. Ouais, bon en fait, j'y ai repensé, je crois que ce truc-là fonctionne très bien, c'est juste qu'ils ont dû faire la pesée sans le collier de selle, sans la patte de dérailleur, et sans le morceau de plastique là qui remplace l'axe de la roue arrière. Voilà. Moi, pour le moment, tout ce dont je suis sûr, c'est que ce cadre carbone, il est pas très lourd, il est très beau, il est très bien fini, encore une fois, donc franchement, j'ai qu'une hâte maintenant, c'est de réussir à en faire un vélo et de partir m'amuser un petit peu avec. Donc si vous ne voulez pas manquer ça, bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que ça promet encore de belles vidéos, et si ce matos vous intéresse, ils m'ont donné un code promo de 10% à vous partager. Je vous mets ça dans la description, et là, je vous avoue que je suis un peu plus confiant de vous le donner que pour le Trifox, parce que franchement, ça donne tout de suite mieux. Ça donne plus envie de faire quelque chose avec, mais seul le montage et les essais nous diront si vraiment Winspace ça vaut le coup. Voilà, sur ce, likez, partagez, commentez cette vidéo, encore une fois, abonnez-vous, tout ça, et je vous dis à très bientôt.